Hey, vous êtes toujours là. Alors aujourd'hui, on va imaginer de nouveau qu'on reçoit notre première voiture électrique et on se demande comment s'équiper à la maison. Alors comme je vous l'avais dit dans un post précédent, à la maison il y a deux solutions. Soit on pose une prise renforcée, soit on pose une borne de recharge. Mais pourquoi l'un ou pourquoi l'autre? Aujourd'hui, je vais vous parler de la prise renforcée. Dans quel cas choisir la prise renforcée? La prise renforcée, elle est valable en maison individuelle dans 80% des cas, j'ai envie de dire. Évidemment, on exclut la prise classique parce que y a trop d'échauffement, c'est relativement dangereux et il n'y a aucune couverture en cas de problème par les assurances, par vos garages. Donc c'est une solution qu'il faut exclure. Donc on se concentre aujourd'hui sur la prise renforcée. La prise renforcée, on peut la choisir. D'abord, la première des raisons en général, c'est pour son prix. D'accord ? Parce que si on avait le budget, si on avait 1400, 1500, 1600 euros de côté, eh ben on pourrait prendre une borne et être un petit peu plus à l'aise avec sa recharge. Mais on n'a pas ce budget-là, donc on revient à des tarifs un petit peu inférieurs, 350, 400, parfois 450 quand c'est un peu plus compliqué. Donc parfois on choisit la prise renforcée parce qu'on n'a pas le budget, on a un petit budget limité. Voilà, ça c'est la première raison. Ensuite, on peut choisir la prise renforcée parce qu'on a tout simplement des petits besoins de déplacement. D'accord ? Quand vous faites 50 km par jour, 80 km par jour, 150 km par jour, je dirais que la prise renforcée, elle suffit largement. Voilà, jusqu'à 150 km par jour, 120, 150 km par jour, c'est parfait la prise renforcée. Pourquoi ? Parce que si on se dit qu'on va recharger pendant les heures creuses, donc en général pendant 8 heures d'heures creuses qu'on a à disposition à la maison, pour essayer d'avoir de l'électricité pas trop chère pendant 8 heures, on charge pendant 8 heures et ça permet avec une prise renforcée de récupérer 150, 175 km. Donc au niveau de l'autonomie, du besoin journalier, la prise renforcée suffit largement. Alors attention, la prise renforcée, elle peut charger jusqu'à telle puissance, jusqu'à une puissance de 3,7 kW, mais c'est le maximum qu'elle puisse délivrer. Mais attention, parce que certains câbles de recharge, donc équipés avec ce boîtier de contrôle, ne vont pas jusque-là. D'accord ? Donc la prise renforcée, elle peut faire, mais peut-être que la charge sera bridée, soit par la voiture, c'est assez rare, soit par votre câble de recharge. Voilà. Donc parfois, certains câbles de recharge, typiquement le câble de recharge des Fiat, le câble livré avec les Fiat, sont des câbles de très faible puissance et ils permettent de reprendre 2 fois moins. Donc dans ce cas-là, il vous faudra peut-être soit changer votre câble de recharge occasionnel, soit installer une borne tout simplement. Voilà les deux critères principaux. Vous avez des besoins limités en autonomie tous les jours, 30, 50, 100 km, jusqu'à 150 km par jour. Parfait pour la prise renforcée. Et puis, vous avez un budget limité. Voilà les deux critères principaux qui font le choix de la prise renforcée. Voilà, la prochaine fois, j'essaierai de vous parler, dans une prochaine vidéo, j'essaierai de vous parler du choix concernant la borne et tous ses avantages, parce qu'il y a quand même des gros avantages de choisir la borne. Voilà, à bientôt. Peut-être.